de la manière dont elle s'est entraînée pour faire les piqûres lorsqu'elle était infirmière. Véronique, s'il te plaît. Un tableau de fléchettes? Des fléchettes? Si t'en faut une en dehors de la cible. Une blouse, normalement. Voilà. Mais peut-être pas la blouse. Est-ce que nous sommes bien avec la lumière? Le tableau est-il bien éclairé? On travaille Ah, voilà. Fais gaffe au doigt, fais gaffe au doigt. Sur la table. Il a qu'à se poser sur une chaise. Véronique, un peu plus bas. Ça fait peur un peu, hein. Allez. 1, 2. Vous avez un degré de précision. Attention. Bravo, Véronique. Les vieux bandés. Nous pouvons te décerner ton diplôme. Et maintenant, diplôme de spécialisation. Le voilà. Plus loin. Wow. C'est que des triples, des doubles. Bravo. Il n'y en a pas dans le mille, mais faut le du mille quand même. Maintenant, On s'entraîne tous les soirs. nous allons faire appel à Christian Il me sentait venir. pour un nouveau tableau. Un très beau tableau. Un tableau pour lequel il faut porter un chapeau et un certain chapeau. Est-ce que vous pensez à un tableau très célèbre sur lequel on voit attablir des hommes portant ce chapeau? Un canotier? Oui, un canotier. Le déjeuner des canotiers. Mise en scène. A priori, on n'est pas de la fête. Voilà. Une belle dame de l'époque. C'est le 6e, chérie. Non, 5e, pardon. On a besoin d'Hubert. Hubert, vous avez des petits accessoires pour nous? On a besoin du marié. Christian, il est où? Selon la taille. Un XS suffira. Est-ce qu'il y a un homme qui vient jouer? Alain, tu viens?
Si on regarde le tableau, sans la chemise. Sans la chemise. Salut, C'est pas Excel pour Alain. Excel pour Alain. Pas ta pantalon. Et le ridicule ne tue pas. Ouais. On installe une petite scène de vie quotidienne. Alors je ne sais pas si quelqu'un arrive à reconnaître un peu l'époque déjà, et puis ensuite le tableau représenté. Est-ce qu'il y a des gens amateurs de peinture? On le sait, on le sait. D'accord. Bon. Alors est-ce que quelqu'un sait qui a peint le déjeuner des canotiers? Renoir, très bien. Donc un peintre impressionniste, donc je ne veux pas vous faire tout un laïus, c'est juste donc un peintre impressionniste, et donc un mouvement artistique pictural du début du XXe siècle, et la seule caractéristique que je vous donnerai, c'est que ce sont les peintres qui ont eu pour la première fois l'idée d'aller peindre en extérieur, donc de partir avec leur chevalet sur le dos et d'aller peindre dehors. Donc des vies de scènes quotidiennes en fait, et voilà. Donc ils ne restaient pas dans leur atelier peindre sur des chevalets, sur leur toile, mais ils sortaient donc en extérieur, ce qui fait qu'ils ont été amenés à retranscrire des impressions et des sensations de lumière qu'ils n'avaient bien sûr pas en intérieur. Parce qu'évidemment, à l'époque, avec la bougie ou le peu de lumière qu'il y avait à l'intérieur, c'était pas la même chose quand on était dehors avec le soleil. Donc voilà ici une scène représentée. Donc c'est un déjeuner, le déjeuner des canotiers. Ça se passe sur la Seine, à Paris. Une scène qu'on retrouve souvent même dans des films, du style Amélie Poulain par exemple. Voilà, bon, je m'arrête là. Donc Christian, ici, est l'heureux personnage qui a autour de lui tous ses amis, comme ici ce soir, par exemple. Voilà, donc il toise un peu les jolies femmes qui sont assises. Et puis voilà, il se fait plaisir, il festoie, il boit, il mange. Il commence une coupe de raisin, par exemple. Ça, c'est avec la deuil. Allez, je m'arrête. Et maintenant, Bruno, le photographe, immortalise l'œuvre. Merci beaucoup. Bravo. Petite anecdote, il paraît que quand vous cherchez un lieu de pique-nique et puis que finalement vous avez trouvé, alors Christian a toujours la même réflexion, ah bah sur ce coup-là, on n'a pas été mauvais, hein. Pas ça? C'est ce que m'ont dit les enfants, voilà. Là, je regarde Paulette droit dans les yeux, on n'est pas malheureux sur ce coup-là. Alors maintenant, nous allons écouter Stéphane de nouveau pour une petite fable, et il sera suivi d'un sketch des enfants cochins. Et ensuite, eh bien, nous retournerons à nos bavardages de table. Avant une troisième salle. Je suis permis de bouger un peu. Ouais, ouais. Le truc, un peu loin. Je sais pas. Ah, c'est bon. Alors ce soir défilent de superbes choses, du chant lyrique, des grandes envolées, des grandes peintures, des grands peintres.
Alors là, on va faire un petit rappel de quelque chose qui serait à la manière d'eux, bien sûr, mais une fable d'un auteur très connu, le moucheron volage. Par une belle matinée de printemps ensoleillée, tous les hôtes de la Grand-Mare s'éveillaient. Les grenouilles dans l'eau brassaient déjà gaiement, les reptiles commençaient à serpenter allègrement, les insectes voletaient débonnairement. Ce tableau champêtre était pour le moins touchant, mais une pie, l'estomac vide, le trouva plutôt alléchant. Le volatile, attiré par ce début d'agitation frénétique, se mit en quête d'une pitance fraîche et éclectique. En quelques coups d'aile et de bec, elle venait de gober une bonne vingtaine de moucherons, quand son regard tomba sur le plus beau spécimen. De sa petite vie de pie, elle n'avait jamais vu moucheron aussi dodu, élégant, appétissant. C'était bien le phénix des hôtes de cette mare. Si aile luisante et profilée, abdomen effilé, cage thoracique surdimensionnée, son estomac ne fit qu'un tour. Il me le faut. Et la voilà aux trousses de l'insecte tant convoité. Le bougre, pourchassé ainsi, ne s'avoua pas vaincu. De mémoire d'aviateur de la Luftwaffe ou de la patrouille de France, on ne vit autant de prouesses de voltige. Piqué, looping, vol sur le dos, virage sur les ailes, toutes les figures s'enchaînaient. Le combat aérien faisait rage. Les batraciens ne coissaient plus d'angoisse. Notre moucheron allait-il en réchapper? Profitant d'une touffe de jeunes roseaux, notre petit héros ailé y trouva refuge, laissant notre avide volatile affamé et pantois. Moralité, quel beau morceau que la pie n'a pas.